J'ai troqué mon iPhone 16 Pro contre un Galaxy S25 Ultra. Et on m'a dit, attention Ulrich, tu vas tester ce qui pourrait être le meilleur smartphone de 2025. Et pourquoi on m'a dit ça? Parce que pendant 2 années de suite, avec le S23 Ultra et le S24 Ultra, le smartphone de Samsung a été élu meilleur smartphone de l'année sur Frandroid. Et nous voilà avec le S25 Ultra, 1469 € en 256 Go. Et lorsqu'on compare la fiche technique avec le S24 Ultra, c'est à peu près les mêmes téléphones. Le défi est énorme parce qu'aujourd'hui on a 500 € d'écart entre ces deux téléphones. Et après une semaine d'utilisation intensive, ce que je peux vous dire c'est qu'il cache bien son jeu. Quand on compare les deux téléphones, le S25 Ultra d'un côté et le S24 Ultra de l'autre, vous allez me dire derrière votre écran, ce sont les mêmes. Vous avez presque raison. Il y a des petites différences subtiles. La première, c'est qu'il y a 0,4 mm d'épaisseur en moins. Il passe à 218 grammes. Et là, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Le S24 Ultra était massif et un peu gros. Là, il est toujours massif, mais un peu plus léger et un peu plus fin en main. Mais le gros problème de ce S25 Ultra, c'est que les bords sont tranchants. Moi qui suis utilisateur de l'iPhone et aussi d'un Google Pixel, les bords sont biseautés. Et en main, on se retrouve avec un téléphone qui va être beaucoup plus agréable. Ici, les bords sont tranchants. Et comme le téléphone est assez large et imposant, l'utilisation à une main devient moins agréable et l'utilisation prolongée est plus fatigante. Après, il y a autre chose qu'il faut noter. Comme l'iPhone, le titane, c'est super agréable en main, surtout avec cette protection en verre à l'arrière qui semble à la fois résistante et toute douce. Par contre, il y a deux choses qui m'ont vraiment déçu sur ce téléphone. La première, c'est le S Pen. C'est quand même un élément distinctif et une plus-value de ce téléphone, hérité du Galaxy Note, et on peut toujours l'utiliser pour prendre des notes, dessiner, etc. Mais ce S Pen, il a perdu ses fonctions Bluetooth cette année et ça enlève quelques petites fonctions très utiles comme la possibilité par exemple de prendre des photos à distance ou de passer des slides lorsque vous êtes en présentation. Et on a du mal à comprendre pourquoi Samsung a enlevé ces fonctions à part celle de faire des économies. Et l'autre chose qui me fâche un peu, c'est que ce téléphone il est Qi 2 ready. Ça veut dire que la charge sans fil est plus rapide. Mais pour en bénéficier, il faut acheter une coque spéciale qui va permettre d'ajouter le support magnétique, comme le MagSafe de l'iPhone. Les deux téléphones partagent la même technologie, mais Samsung a oublié ou a omis de mettre le système magnétique. En fait, le Galaxy S25 Ultra, c'est un smartphone qui privilégie l'esthétisme à l'ergonomie, et donc ça le rend un peu moins confortable que certains concurrents. Il faudra donc choisir une coque qui est à la fois plus confortable en main et qui apporte le système magnétique pour profiter de la charge rapide sans fil. Hop hop hop, j'interromps cette vidéo pour vous parler de notre partenaire Picloud. Si vous êtes intéressé par les Galaxy S25, sachez qu'il y a une nouvelle fonctionnalité quand on filme. C'est la possibilité de filmer en HDR 10 bits et en log. Ça permet d'avoir un fichier vidéo brut sur lequel on va pouvoir travailler par la suite pour avoir des rendus de couleurs vraiment exceptionnels. Mais filmer avec un smartphone en très haute qualité, ça prend beaucoup de place dans le stockage. Et ben c'est ce que propose Picloud. C'est à la fois un service de stockage dans le cloud. Par exemple, si je fais des longs films de vacances avec mon Galaxy S25 en HDR 10 bits log, eh bien les fichiers dépassent systématiquement le giga de stockage. Et même sur les rushs courts qui durent que quelques secondes. Alors l'application Picloud, elle, grâce à la fonctionnalité téléversement automatique, elle peut uploader les photos ou les vidéos de votre choix dans un dossier sur votre espace Picloud. Une fois que c'est fait, elle efface le fichier de la mémoire de votre smartphone de manière totalement transparente. Mais pour plus de facilité, vous pouvez aussi choisir de synchroniser votre galerie dans le cloud. Comme ça, vous perdez jamais une seule photo. Après, l'application Picloud, elle est bourrée de fonctionnalités. Elle affiche les galeries photos comme sur le téléphone. Elle permet de partager n'importe quel fichier par un lien personnalisable. L'avantage de Picloud, c'est que vous payez le service une fois. Mais vous pouvez en profiter pendant 99 ans. Il y a plein d'offres disponibles, que ce soit pour les familles, pour les pros, bref, il y en a pour tout le monde. Vous pouvez profiter de 20 Go mis à disposition gratuitement en cliquant simplement sur le lien dans la description. Et merci encore à Picloud de soutenir cette vidéo. Allez, on retourne au test. L'écran fait 6,9 pouces de diagonale, c'est 0,1 pouce de plus que le Galaxy S24 Ultra. Ça ne change rien du tout. Moi, la petite remarque que je peux faire, c'est qu'on est presque à la taille des tablettes de 7 pouces qu'on avait il y a 10 ans. Ça reste donc un écran très confortable pour regarder du contenu, mais comme je l'ai dit, très imposant en main. Samsung Display est le concepteur de cette dalle AMOLED, elle reste donc excellente. Elle a une luminosité qui est annoncée à 2600 nits, c'est un écran très lumineux. Nous, on l'a mesuré à un peu plus de 2400 en HDR, on est donc très proche de la promesse de Samsung.
Samsung. C'est un écran qui posera encore moins de soucis parce qu'il est équipé de la technologie Armor 2. Sans rentrer dans les termes marketing, cet écran il a un traitement spécial, il est déjà très résistant, il peut a priori résister à une chute de plus de 2 mètres, on l'a pas testé, et il a également un traitement anti-reflet. Et pour ceux qui aiment la télévision, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent sur les téléviseurs, et sur les smartphones c'est plutôt rare. Quand on le compare à un iPhone, on a l'impression d'avoir un miroir d'un côté et de l'autre côté un écran qui est beaucoup plus lisible. Et ça c'est un point très positif parce que lorsqu'on associe un traitement anti-reflet efficace à une luminosité importante, ça rend le téléphone très agréable à utiliser en plein soleil. Cet écran, on n'a pas grand chose à lui reprocher, il y a forcément un peu mieux des fois chez la concurrence sur certains paramètres comme la calibration, comme la luminosité, mais on a le principal comme le taux de rafraîchissement de l'image qui passe de 1 à 120 Hz en fonction du contenu. Et d'ailleurs, petit aparté, j'ai pu le comparer à l'iPhone qui est également 120 Hz et on a vraiment l'impression que ce Galaxy S25 Ultra, il est plus fluide lors des défilements. Moi j'ai trouvé ça globalement plus agréable à l'usage en dehors des performances. On a un écran qui du coup affiche plus d'informations plus rapidement. Ici, on a du Snapdragon 8 Elite. C'est ce qui se fait de mieux sur le marché du smartphone. On a pu benchmarker ce téléphone, le tester dans les pires conditions avec des tests de stress, on appelle ça les stress tests. Il tient bien, il est dans les benchmarks un petit peu moins puissants que les autres smartphones Android avec le même processeur. Mais en fait, Samsung a plutôt travaillé, selon nous, sur l'efficacité énergétique. On a donc un processeur un peu plus équilibré. Après, ça reste un téléphone surpuissant. Très peu, voire aucune application ne profite réellement de la puissance disponible, ce qui permet de pouvoir se dire que les 7 ans de mise à jour logicielle, on va peut-être pouvoir en bénéficier vraiment. Et moi, ce que je remarque, c'est que ce processeur a pris vraiment de l'avance sur ce que propose Apple. Alors certes, l'iPhone est extrêmement rapide et extrêmement fluide, mais Qualcomm est désormais devant. Je vous montre notre benchmark à nous, qui est notre tambouille, avec une moyenne pondérée des meilleurs benchmarks du marché, et vous verrez que l'iPhone est juste derrière, et surtout vous verrez l'évolution avec le S24 Ultra. Il y a quand même un bond générationnel entre les deux années. Côté photo, je ne sais pas si vous les avez vus, mais je vous encourage à le faire. On a fait plusieurs blind tests, des tests à l'aveugle. Le S23 Ultra et le S24 Ultra ont toujours terminé premier de ces tests. Et c'est marrant parce que l'opinion souvent pense que l'iPhone est devant côté photo, mais lorsqu'on teste à l'aveugle les photos, c'est Samsung qui est premier. Et voilà le gros challenge de cette année. Est-ce que le S25 Ultra fait mieux que le S24 Ultra? Côté technique, le seul changement qu'il y a, c'est le capteur de l'ultra grand angle qui passe à 50 mégapixels. On a donc de gros capteurs, dont un capteur de 200 mégapixels quand même, sauf pour le x3 qui est toujours en 12 mégapixels. Ah là, Samsung, il y a peut-être quelque chose à faire pour l'année prochaine. Au final, on se retrouve avec un téléphone qui est toujours aussi polyvalent. Et surtout en zoom, c'est là où il surclasse l'iPhone grâce entre autres à sa caméra x5. L'évolution cette année, elle est surtout logicielle. Il y a eu un gros travail sur le traitement photo, le teint de peau est beaucoup plus naturel, il y a un peu moins de lissage, même s'il y en a toujours un peu trop à mon goût. Samsung a beaucoup bossé les options professionnelles et là où il fallait challenger Apple, c'est sur le côté vidéo. Ce téléphone propose un profil spécial qui est un profil log qui permet d'avoir des images très brutes et qui permettra aux amateurs voire aux professionnels de pouvoir mieux traiter en post-production les vidéos. Pour le grand public, ça ne sert à rien. Néanmoins, ce que je peux vous dire, et c'est plus agréable, c'est lorsque vous zoomez et que vous passez d'une caméra à une autre, les transitions sont plus fluides, on commence à se rapprocher de ce que propose l'iPhone. Moi personnellement, je suis vraiment amateur de photos. Et là où je trouve que le Samsung est un peu moins bon que l'iPhone, c'est sur les photos de nuit. Certes, les clichés sont très lumineux, mais il y a beaucoup trop de lissage et je trouve que du coup on perd le naturel des photos. Par contre, ce qui est vraiment appréciable avec ce Samsung Galaxy, c'est toutes les options créatives. On peut supprimer du bout du doigt des objets qu'on ne veut pas sur la photo, des visages, des personnes, des chaises, et ça marche très bien. Lorsque vous faites des vidéos, vous pouvez nettoyer le son, c'est-à-dire enlever par exemple le son ambiant pour pouvoir isoler la voix, et ça il le fait presque aussi bien que l'iPhone. Et il y a une fonction que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez copier et coller le style d'une photo. Il suffit que sur Instagram tout d'un coup vous trouvez le style d'une photo très bonne, vous allez copier ce style, il va être transformé en ce qu'on appelle techniquement un LUT, que vous allez pouvoir appliquer automatiquement à une photo soit que vous allez prendre, soit que vous avez déjà prise dans votre galerie. Vous l'aurez compris, ce Galaxy S25 Ultra reste très performant en photo et en vidéo, et surtout il est très polyvalent. Attention tout de même, il y a une grosse concurrence, en particulier chez Google évidemment, mais aussi chez la concurrence chinoise avec Honor qui a fait de gros efforts cette année. Je vous encourage à aller voir le dernier test. 5000 mAh de capacité de batterie et 45 watts avec un chargeur Samsung pour la charge rapide, c'est clairement pas ce qui se fait de mieux sur le marché. Mais ce Samsung recharge vite, à peu près 1 heure pour une charge complète, et surtout son autonomie permet de tenir une très bonne journée, voire 2 jours. C'est exactement ce qu'on demande à un smartphone haut de gamme. Et ça c'est obtenu surtout grâce à l'optimisation logicielle de Samsung et son travail avec Qualcomm. Le téléphone chauffe peu et consomme peu. 2h30 de film m'a fait perdre seulement 10%.
6% de batterie. Et ça, c'est un très bon résultat. Parlons maintenant de ce qui change vraiment One UI 7. Cette interface Samsung a fait énormément de débats par le passé. Beaucoup lui reprochaient, dont moi, un côté un peu trop fouillis, un peu trop brouillon. Et cette année, Samsung a tout nettoyé. Nettoyage de printemps. L'interface est plus cohérente, on a vraiment l'impression d'une maturité. La bonne nouvelle, c'est que Samsung s'est inspiré des bonnes idées d'Apple. Et là, je vous donne 3 exemples. Le premier, c'est la Nao Bar. Étant donné que Samsung voulait son Dynamic Island dans l'encoche en haut, ils ont préféré mettre la Nao Bar en bas de l'écran pour pouvoir apporter des informations très contextuelles avec des petites bulles que l'on peut ouvrir du bout du pouce, et pour le coup c'est beaucoup plus pratique que le Dynamic Island. On peut donc consulter la météo ou vérifier le score d'un match, et tout ça depuis l'écran d'accueil. Ça marche très bien et franchement on encourage de plus en plus de développeurs à intégrer ces fonctions à leur app. L'autre idée piquée à Apple, c'est d'avoir amélioré le centre de contrôle. On peut toujours slider sur la droite de l'écran et là vous avez vraiment un écran complètement dédié aux paramètres et de l'autre côté aux notifications. Et cet écran de paramètres, vous pouvez complètement le personnaliser, mais pas autant qu'Apple. Une autre bonne idée d'iOS qu'on retrouve sur One UI 7, c'est la personnalisation de l'écran d'accueil. Vous allez pouvoir personnaliser les fonds d'écran, associer ça à des widgets, et pour le coup, c'est quelque chose que je trouve hyper utile. En fonction de vos envies, de vos goûts et de vos besoins, vous allez pouvoir vous créer une interface d'accueil complètement personnalisée. Là où Samsung a fait fort, c'est qu'ils ont quand même gardé leur personnalité. On a toujours autant de personnalisation, mais les menus ont été refaits et tout est beaucoup plus cohérent et plus simple. C'est-à-dire que les personnes qui ne veulent pas se prendre la tête auront des options plus simples. Mais si vous voulez aller dans les détails et retrouver exactement ce que vous aviez avant, ça sera toujours possible. Je vous donne un exemple. Pour moi, c'est normal que la liste d'applications soit en navigation verticale. Mais vous pouvez toujours décider de reprendre l'ancienne navigation horizontale avec tous les volets personnalisables. C'est peut-être le meilleur des deux mondes, mais Samsung est allé encore plus loin en mettant l'intelligence artificielle au centre de tout ça. On retrouve donc plein de fonctions d'intelligence artificielle, encore plus que l'année dernière, que ce soit dans la traduction, également sur tout ce qui est lié à la créativité. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'intégration de Google Gemini, le modèle de langage de Google, qu'on peut directement faire appel via un bouton. Et on a surtout une nouvelle version de Gemini qui permet de faire des actions automatiques. Et ça marche très bien. Recherche les 5 meilleurs restaurants italiens avec une option vegan autour de moi et envoie cette liste à Omar. Ça prend environ 5 à 10 secondes. Il a été sur Google Maps, m'a sélectionné les 5 meilleurs restaurants en fonction de mes critères et a déjà rédigé le message à Omar. J'ai plus qu'à appuyer sur envoyer. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Quelques petites secondes là, quelques minutes par là, et vous allez voir qu'au quotidien, vous intégrerez de plus en plus cette façon d'interagir avec le téléphone, ce qui vous fera gagner en efficacité, à faire des tâches un peu moins pénibles, comme par exemple aller sur Google Maps, aller lire les descriptifs, les commentaires. Là, vous avez vu, ça m'a pris 5 secondes. Si One UI 7 vous intéresse, Omar a fait une longue vidéo où il rentrera en détail sur toutes ces petites options et tous ces changements. C'est pour moi le plus gros changement de ce Galaxy S25 Ultra. Pour moi qui suis utilisateur d'un Google Pixel et d'un iPhone, on a enfin une interface chez Samsung qui est aussi complète et aussi cohérente que les autres. Attention tout de même, si cette fonction Google Gemini vous plaît, elle est également disponible sur les autres téléphones de façon un petit peu moins intégrée. Mais si vous prenez votre Android et que vous installez Google Gemini, essayez de faire l'exemple que j'ai fait avec Omar, vous verrez, ça fonctionne. Après tout ce que je vous ai dit, il y a autre chose qui compte pour moi, c'est l'écosystème. Samsung est, après Apple, celui qui propose l'écosystème le plus complet. Avec Dex, par exemple, qui permet de se servir de son téléphone comme ordinateur en le branchant à un écran, avec la Galaxy Watch, les Galaxy Buds, SmartThings, et même si vous allez jusqu'à acheter un ordinateur portable Samsung, vous aurez beaucoup de continuité entre les appareils. Et c'est ça ce qu'on appelle un bon écosystème. Ce Galaxy S25 Ultra, il a toujours tous les points forts de Samsung. On a toujours 7 ans de mise à jour logicielle, une bonne valeur à la revente, c'est un investissement sur le long terme, ce Galaxy S25 Ultra. Samsung, c'est un peu comme Apple, une tranquillité d'esprit. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il faut aussi s'intéresser aux alternatives. Et la principale alternative de ce Galaxy S25 Ultra, c'est le Galaxy S24 Ultra. Il est vendu 500 € moins cher et il est encore disponible sur le marché. Vous aurez le même ADN pour moins cher. Pour moi, c'est la vraie alternative raisonnable. Le même suivi logiciel, presque la même fiche technique et quasiment les mêmes performances. L'autre option, c'est l'iPhone 16 Pro Max, évidemment, mais sur un tout autre écosystème. Cet iPhone est plus cher, mais il aura une meilleure valeur à la revente et surtout pour moi, il est un peu meilleur en photo de nuit. Et si vous voulez rester sur Android mais ne pas aller chez Samsung, c'est le Honor Magic 7 Pro qui est la meilleure alternative. Il est excellent en photo, il a une charge très rapide et surtout son prix est très agressif. Vous l'aurez compris, ce Galaxy S25 est un excellent smartphone, probablement le smartphone le plus complet de 2025. Mais son plus grand ennemi, c'est son prédécesseur. Pour qui est ce Galaxy S25 Ultra? Si vous venez
d'un Galaxy S22 ou plus ancien, c'est un bon choix. Même si je vous conseillerais d'attendre un petit peu que le prix baisse. Si vous avez un iPhone et que vous voulez quitter Apple, c'est un excellent choix pour passer sur Android. Et vous, que feriez-vous? Est-ce que vous allez attendre? Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui doit évoluer sur le Samsung Galaxy S Ultra? Dites-nous en commentaire juste en bas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et maintenant ce qu'il vous reste à faire si c'est pas le cas, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube Frandroid, mais aussi d'aller de temps en temps voir notre chaîne Twitch où nous avons des lives tous les jours. Et si vous voulez en savoir plus sur ce smartphone, sachez que j'ai rédigé un test très complet qui est disponible sur frandroid.com.